Salut les amis, nous voilà dans la partie 4 de notre formation. Dans la précédente vidéo, nous avons créé une gestion des scores. Comme vous le voyez, notre jeu commence à marcher. Mais on remarque quelques bugs, c'est-à-dire le jeu lag un peu. Pour résoudre cela, on va supprimer l'attente d'une seconde. Cette attente. Donc on va le supprimer. Et ensuite, ici, nous avions fait ajouter moins 3AX. Moins 3AX, c'est-à-dire la balle ne pourra pas atteindre le bord. Pour qu'il atteigne le bord, on va faire moins 5. Et regardez, la balle commence à atteindre le bord. Ensuite, dans cette même perspective, qui est la gestion des scores, on va faire de telle sorte que quand un utilisateur commence le jeu, les scores se réinitialisent, c'est-à-dire il commence par 0. Pour cela, on va faire mettre ma variable à 0. Quand le drapeau est cliqué, notre variable s'appelle score. Regardez, maintenant nous avons un score de 3. Ensuite, quand nous cliquons, ça se réinitialise pour avoir 0. Donc ça commence à marcher à merveille. Donc notre oiseau attrape des balles et il gagne des points de plus. C'est bon, maintenant, pour que notre jeu soit plus réaliste, nous pouvons créer un ennemi, c'est-à-dire un ennemi avec lequel quand le toucan touche cet ennemi, on aura une décrémentation, c'est-à-dire on aura des points de moins. Pour cela, rien de compliqué, on va choisir un nouvel sprite. Ensuite, on va choisir quelque chose qui fait un peu peur, comme si on va sur Fantasy. Ensuite, oui, le visuel, oui, on va choisir le visuel. Avant de commencer, on va réduire sa taille 60, oui 60 c'est bon. On va réduire sa taille à 60. Mais le problème est que le visuel ne fait pas face à notre oiseau. On va le faire tourner, ce n'est pas grave. Donc sur événement quand le drapeau est cliqué, mouvement, on va fixer le sens de rotation, le sens de la rotation. On va fixer le sens. Oui. D'accord, on fixe le sens de rotation de la gauche vers la droite. Et ensuite, on l'oriente à moins 90 degrés. Moins 90 pour qu'il puisse tourner. Et regardez, voici notre résultat. Ensuite, on crée notre code comme d'habitude. En mettant un contrôle, une boucle de répétition qui est indéfiniment. Ensuite, on crée une condition. Qu'est-ce que la condition va dire? C'est exactement la même chose que cette condition. Dans cette condition, on dit que si la balle touche le toucan, alors mettre la balle à sa position initiale et ajouter 1 à notre score. Donc, c'est la même chose. Ici, on va dire aussi si le visuel touche notre toucan, on va sur capteur, bien sûr. D'accord, si le visuel touche notre toucan, alors on fait une décrémentation, c'est-à-dire
le score moins 1, notre score moins 1. Donc, ajouter 1 à ma variable. Quelle est notre variable? Notre variable, c'est score. Mais ici, on va faire ajouter moins 1. Parce que si l'ennemi touche le toucan, ça veut dire qu'on doit perdre quelques points. Nous, on va perdre un point. Du coup, après avoir touché le toucan, le weasel doit se mettre à une position initiale. La position initiale, n'oublions pas que nous devons prendre l'axe DX parce que c'est l'axe horizontal. Donc on va le faire à 239 comme on l'avait fait avec la balle. On démarre notre programme pour voir. Ah, d'accord, le weasel reste immobile. Du coup, on va créer ce petit bout de code. C'est le même code que la balle. C'est ce même code. Mais bon, on va le créer quand même. Oui, c'est weasel. D'accord. Donc, vous avez compris le principe. Donc, je bascule le code. D'accord les amis, voici le code. C'est tout simplement quand le drapeau est cliqué, après on met une boucle qui répète indéfiniment et ensuite le weasel doit aller à une position initiale et avant d'aller à une position initiale il doit attendre 0,2 secondes et se mettre aussi à 239 qui est une position initiale comme ici. Ensuite, il répète 100 fois et il ajoute moins 5. Le fait d'ajouter moins 5, c'est ce qui permet à notre weasel de se déplacer. C'est tout simplement. Notre weasel doit éviter l'oiseau. Non, notre oiseau doit éviter le weasel. Il doit prendre des balles tout en évitant le weasel pour ne pas perdre des points. Et regardez, j'ai gagné un point de plus. 2 points. J'ai un score de 3. Et regardez, si l'oiseau touche le weasel, qu'est-ce que cela va faire? Regardez, on a perdu un point. On a perdu aussi un autre point. Donc, dans ce jeu, on doit attraper les balles et éviter le weasel. Parce que le weasel, c'est notre ennemi. Il nous pique notre score. Et les amis, c'était tout pour aujourd'hui. À la prochaine.